Alors, une petite vidéo assez rapide pour présenter quelques boîtes et juste parler collection. Alors, à la question pourquoi collectionner, je pense qu'on a déjà beaucoup répondu. Pourquoi collectionner? Parce qu'il n'y a pas d'entomologiste qui ne collectionne pas. La collection est un outil absolument indispensable. Déterminer sur le terrain ou sur photo, c'est une douce utopie, sauf quand il s'agit de choses absolument caractéristiques, comme ce que vous voyez là, où là il n'y a pas d'hésitation et où là effectivement on ramasse très très peu, voire pas du tout, et en toute petite quantité. Même chose pour des bêtes comme ça, pour lesquelles le doute n'est même pas permis quand on voit ça sur le drap, à l'exception peut-être d'Olika pour lesquelles on peut avoir une hésitation, mais enfin celle-là on ne la voit pas sur le drap en France. Normalement ça va assez vite. Alors, dans quel cas est-ce que la collection s'impose? Eh bien, là, par exemple. Moi, j'ai été obligé d'en étaler pour commencer éventuellement à un peu comprendre ce que c'était qu'une Eilema et ce que je trouvais sur mon mur, juste chez moi. Et vous voyez, là, il y en a encore pour lesquels j'ai marqué à étudier parce que je ne sais toujours pas ce que j'ai exactement. Et puis après, il y a des choses étonnantes comme les pseudocomplanats sur lesquels j'ai découvert des trucs liés à la dissection, liés au biotope dans lequel je les trouve. Et c'est la mise en collection qui m'a attiré l'œil sur cette bestiole-là. Bon, je suis absolument pas un spécialiste des éilés, mais vous voyez là en bas, il y en a encore une où j'ai indiqué Cagnolia à étudier parce que j'en suis pas sûr, ça vient d'Espagne, je pense, etc. Alors évidemment, on peut faire des toutes petites séries pour les bêtes ultra caractéristiques ou pour les bêtes qui sont rares. Ou pour les bêtes pour lesquelles on n'a aucun doute. La méticuleuse, je pense que tout le monde sait ce que c'est, donc moi j'en ramasse. Là, vous envoyez une petite série, c'est pris sur 25 ans. J'en prends une dans chaque biotope où je vais, et encore, et encore. Même chose pour cette bête-là, la triplicis. Bon, ça c'est partout, c'est tout le temps. C'est des bêtes que j'ai dû étaler quand j'avais 15 ans. J'en ai peut-être ramassé depuis 3 ou 4 de plus. Sur la façon de ranger les bestioles, vous le voyez, la façon la plus traditionnelle, c'est de les aligner l'une en dessous de l'autre et de faire des séries bien aérées, bien ventilées, avec des étiquettes de détermination qui sont imprimées sous les bêtes. Voilà, ça c'est une technique que j'utilise pour les bêtes dont j'ai assez peu d'exemplaires. Même technique pour ces Conistra par exemple. Voilà, fondamentale de les espacer bien parce que quand on doit les sortir et les remettre en boîte, c'est quand même nettement plus pratique que quand ils sont rangés en toit. Je vous montrerai ce que c'est qu'un rangement en toit. Voilà. Alors pour ceux qui se posent la question, les petites étiquettes bleues que vous voyez, c'est les spécimens qui ont été barcodés. Ça veut dire que là, l'analyse ADN a été faite. Donc quand je marque ici intricata comme ça, c'est parce que ces bêtes sortent absolument toutes ensemble et que ça semble être de l'intricata. Si tant est qu'on ait bien compris ce qu'est intricata, bon, érythrocéphala, ça n'a pas été trop barcodé, mais enfin quelques-uns quand même, pour avoir de l'ADN référence. À l'issier, par contre, ça a été barcodé, c'est comme ça que j'ai su ce que j'avais, parce qu'au début j'avais un léger doute, et effectivement, le barcode m'a montré, alors là vous voyez, il y en a pas mal, qui ont l'étiquette bleue, avec BC, Noctu, Axe, et puis un numéro. C'est une autre approche. Là, on a la double approche, puisque là, j'ai une bête qui a été étalée, disséquée et barcodée. C'est la bête de Samuel, qui la reconnaîtra, et je le remercie. Alors, après, autre technique de rangement, et de plus en plus j'en viens là parce que je manque de place, c'est ça, c'est-à-dire les ranger en toit. Bon, ça, c'est des bêtes sur lesquelles on ne revient pas. Ypsilon, Segetum et Clavis, c'est des bêtes qu'on reconnaît bien, donc on en ramasse peu, le moins possible, et on les range serrés. Ça permet d'avoir une petite référence qui étale encore des Segetum, Sagetum, pardon. Bon, et même chose pour Ypsilon. Alors le rangement serré, c'est bien pour mettre beaucoup dans une même boîte, mais malheureusement, quand on doit manipuler les bestioles, risque énorme. Et enfin, dernière boîte, juste pour montrer l'intérêt de la collection, qui est capable, en voyant ça, de dire qui est qui. Donc ça, moi, j'en ramasse, effectivement. Quand je fais une nuit, j'en prends une ou deux.
Et puis après, la surprise, c'est de découvrir si j'ai affaire à celle-là, donc la fameuse Berbera, ou bien celle-là, c'est-à-dire pyramidée. J'ai pas tout barcodé encore. Ça, c'est surtout de la détermination sur l'habitus ou sur l'élevage, puisque certaines sortes de chenilles et que sur les chenilles, il y a des caractères. Mais vous voyez, quand les gens me disent la photo, ça suffit, allez-y, courage. Là, je cache les étiquettes et dites-moi qui est qui. Et je vous souhaite bonne chance. À bientôt.